rassemblés ce soir. Je voudrais que nous l'acclamons très fort. Nous sommes rassemblés ce soir en ce lieu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons lu dans la liturgie de ce jour que la reine Esther, dans l'angoisse face à la menace qui frappait son peuple, s'est adressée au Seigneur en ces termes. Viens à mon secours, car je suis seule, et je n'ai pas d'autre Dieu, pas d'autre défenseur que toi. Oui, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas d'autre défenseur que toi. C'est pour cela que nous sommes là ce soir devant toi. Malgré le poids de la journée, malgré la fatigue, nous sommes là devant toi, avec toutes nos préoccupations, avec tous nos problèmes, avec tout ce qui pèse sur nos vies, sur nos consciences. Nous sommes là devant toi, tout simplement pour tout déposer à tes pieds, car tu l'as dit toi-même. Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous donnerai le repos. Oui, Seigneur Jésus. Nous te disons déjà merci parce que tu es là au milieu de nous. Tu nous as accueillis en ta présence. Et nous sommes dans l'assurance, Seigneur, que nous ne rentrerons jamais tel que nous sommes venus. Seigneur, nous te disons merci déjà pour tout ce que tu nous réserves pour cette soirée. Et je voudrais, Seigneur, te bénir et avec mes frères et sœurs encore t'acclamer. T'acclamer très fort, car je sais que ce soir, tu vas nous toucher. Je sais que ce soir, Seigneur, tu vas faire des grandes choses dans nos vies. Et je te dis déjà merci, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Nous souhaitons à chacun et à tous la bienvenue à cette assemblée de prière, soirée de partage et de prière. Nous souhaitons aussi la bienvenue à tous nos frères et sœurs qui nous ont rejoints grâce aux réseaux sociaux. Nous allons aujourd'hui présenter au Seigneur, au cours de cette soirée, toutes nos familles en difficulté. Nous allons présenter aussi tous ceux qui sont malades, de maladies incompréhensibles par la médecine, tous ceux qui cherchent un emploi. Nous allons ce soir les présenter au Seigneur, dans la confiance que le Seigneur va faire quelque chose dans nos vies. Avec le Seigneur Jésus, nous continuons notre marche dans le désert. Lors de la soirée de formation passée, qui a eu pour thème « Jésus-Christ vient libérer les captifs », le frère Théotime a mis l'accent sur les différentes sortes de captivités qui minent notre vie. Jésus-Christ est venu nous libérer du péché et aussi des conséquences du péché, telles que les maladies, les blessures intérieures. Jésus est venu relever l'homme tout entier. Il est au milieu de nous et partout où son nom est invoqué, des vies sont sauvées. En ces temps de carême, laissons-nous toucher par le Christ. Ouvrons-nous entièrement à lui. Ouvrons-nous à la grâce du pardon et de la réconciliation. Le Seigneur nous dit dans l'évangile de ce jour, « Demandez, on vous donnera. Frappez, on vous ouvrira.
Cherchez, vous trouverez. C'est donc un temps de grâce pour nous. La grâce est disponible. Mon frère, ma soeur, vas-tu la laisser passer? Vas-tu laisser passer cette grâce ou vas-tu la saisir? Oui. Aujourd'hui, dans le psaume, le Seigneur nous dit aussi, quand j'écris vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Donc nous sommes heureux que le Seigneur aujourd'hui nous réserve vraiment de grandes choses. Le Seigneur ce soir veut faire de grandes choses dans nos vies. Quand j'écris vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Aujourd'hui, c'est notre jour de grâce. Dis à ton frère, à ta sœur à côté de toi, aujourd'hui c'est mon jour. Oui, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui, le Seigneur veut te visiter. Aujourd'hui, le Seigneur veut faire de grandes choses dans ta vie. Et je te demande de t'ouvrir à cette grâce. Car le Seigneur est là présent. Il est là, il t'écoute. Mon frère et ma soeur, ne laisse pas passer cette grâce. Accueille-la avec tout ton cœur. Nous avons commencé le temps de carême. Et avant de commencer cette assemblée de prière, nous allons inviter notre frère Thierry qui va nous faire une courte exhortation sur le temps de carême. Bonsoir, chers frères et sœurs. Ave Maria. Ave Maria. C'est pas encore ça. Ave Maria. C'est maintenant que vous êtes venus. Ce soir, nous allons écouter une courte exhortation sur le pardon. Le pardon qui constitue une élévation de l'âme, mais aussi une guérison physique, une restauration de la santé mentale. Avant de commencer, nous allons écouter ce que nous dit la parole par rapport au pardon. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 22, il est dit « Je ne dis pas de pardonner jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Dans Siracide, chapitre 28, verset 2 à 3, il est encore dit « Pardonne à ton prochain le tort qu'il t'a fait. Alors, à ta prière, tes péchés seront remis. » Si un homme nourrit de la colère contre un autre homme, comment peut-il demander à Dieu la guérison? Alors, chers frères et sœurs, ceci est donc une exhortation sans mesure à pardonner. Il nous faut pardonner. Et pourquoi faut-il pardonner? On entend souvent, vous et moi, je ne peux pas lui pardonner jusqu'au tombeau. Je ne vais jamais lui pardonner, il m'a fait trop mal. C'est vrai ou vrai? Bon, donc la réponse est vraie. Quelles sont les paroles que nous prononçons lorsque nous sommes profondément touchés dans notre amour propre? On entend aussi, je lui ai tout donné. Il ne peut pas me faire ça, ou elle ne peut pas me faire ça, etc. etc. C'est vrai, plus l'offense est grande, plus l'on en souffre. On en souffre au point de ne plus pouvoir dormir, de perdre le goût à la vie, de ne même plus avoir envie de manger. Alors sur un plan médical, il faut savoir que cette souffrance entraîne une sécrétion de protéines, de l'inflammation, qui comme l'acide nous ronge et nous détruit à bas bruit. C'est réel, c'est prouvé. Cela détruit nos cœurs, notre cœur, nos articulations, notre cerveau. Et donc ce refus de pardon n'est pas seulement nocif
sur un plan spirituel, mais il détruit et fait souffrir celui qui refuse de pardonner. Au point que cette personne passe tout son temps, le temps du refus de pardon, dans l'amertume, dans la souffrance, et voire dans la maladie, et pour certaines personnes même dans la déchéance, cela se voit. Mais vous savez, chers frères et sœurs, le fait de pardonner brise la chaîne du mal-être et restaure un bien-être pour toujours. Et sachez aussi que pardonner ne fait pas que du bien sur le plan spirituel. Le pardon aboutit également à une réconciliation qui aboutit à une réconciliation. Ce pardon guérit le corps, l'âme et l'esprit. Et en tant que médecin, je pourrais même comparer ce pardon à un antidépresseur, un anxiolytique et même un antidouleur. Tant il fait du bien quand on pardonne. Et cela nous permet de dire simplement, pardonner, c'est se libérer, et c'est véritablement se libérer. Pardonner, je le concède, est facile à dire et plus difficile à faire. Mais il faut pourtant trouver les moyens de sauter le pas, parce que le pardon libère et guérit pour toujours. Et donc, durant ce temps de carême, demandons donc à Dieu de nous fortifier et de nous accorder cette grande grâce que de savoir pardonner du plus profond de notre être. Non, vile, dans un dit nos français, maintenant, dans aucun des deux, sauf que où. Ma okwe odo, lo siracide mendo, adona, sauf ouais, sauf que nos autres. Nous wado adona sauf que. Wene nous alo akaya wetu bio azombi bo akluno enanawi. Ete otu mi kadona zero esokeme. Wesokeme on eno wadagbe nu lidomiton, eno wadagbe nu agbazamiton. Do milo homesie, milo mede wande do mi bo mi ze no mi instinct ton. Voilà mi kono soke gbireu eno henu gege gbile lo la menu mi. Wele ko de akluno bibio mi ero mi ni kenkle boze wesoke no zomiton. Mi ze wesoke no zomiton le na wadagbe nu mi desu, na wadagbe nu no zomiton lo. Donc tant de carême l'homme, il a quelqu'un qui a besoin de donner un ami, on peut bon ami à tirer une idée et non si c'est ouais ça qu'est non ça. Pour combien on quoi. Bon temps de carême à tous. Merci. Nous remercions le frère Thierry pour son exhortation sur le pardon. Que le Seigneur nous donne la grâce de vraiment pardonner. Nous donne la grâce de recevoir le pardon qui vient de lui et de pouvoir nous aussi pardonner à nos frères. Et que le Seigneur guérisse chacune de nos blessures. Chers frères et sœurs, levons-nous et avec le cœur, invoquons sur notre assemblée ici présente la toute-puissance de l'Esprit Saint. Que l'Esprit Saint vienne dans nos cœurs, qu'il vienne disposer chacun de nos cœurs à l'accueillir.
Oui, mon frère, oui, ma sœur. Aujourd'hui, le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Ouvre ton cœur pour l'accueillir. Il est là au milieu de nous. Il est là présent parmi nous. Ouvre ton cœur à cette grâce. Le Saint-Esprit veut entrer dans ta vie. Le Saint-Esprit veut t'apporter sa paix. Ouvre ton cœur, accueille-le. Accueille-le. Oublie toutes tes préoccupations. Ouvre-toi, laisse-toi aller. Laisse-toi transformer par l'Esprit Saint. Aujourd'hui, le grand jour s'est levé, Seigneur. Oui, Esprit Saint. Nous t'accueillons, nous voulons t'accueillir, nous voulons te recevoir tout entier. Viens, Esprit Saint, viens. Que tu déposes dans nos cœurs. Merci Seigneur Esprit Saint pour tout ce que tu fais déjà pour chacun de nous. Nous te bénissons, nous te rendons grâce Seigneur Esprit Saint.
Acclamons très fort l'Esprit Saint qui est au milieu de nous ce soir. Veuillez vous asseoir. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un lépreux s'approcha de Jésus et le supplia et tomba à genoux en lui disant: « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus fut alors rempli de pitié. Il étendit la main, toucha l'homme et lui dit: « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, la lèpre quitta l'homme, qui se trouva purifié. Jésus le gronda et le renvoya tout de suite, en lui disant: « Attention, ne dis rien à personne. Va plutôt te montrer au prêtre, présente pour ta purification ce que Moïse prescrit. Ce sera un témoignage pour eux. » L'homme était à peine parti, qui se mit à annoncer partout la nouvelle. Il la divulgua tellement que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait plutôt dehors, en des endroits déserts, et les gens venaient à lui de partout. Acclamons la parole du Seigneur. Ave Maria. Ave Maria. La sœur tout à l'heure a demandé, quand elle a proclamé le test, elle a dit: acclamons la parole du Seigneur. Et nous sommes là, nous n'avons pas acclamé. Il faut réellement acclamer la parole de Dieu. Acclamons réellement la parole de Dieu. Amen. Je ne vous sens pas là. Dis à quelqu'un: je ne te sens pas. Dis à ton voisin: je ne te sens pas là. Je veux te sentir ce soir. Je veux te sentir ce soir. Parce qu'à l'entame, la sœur a dit quelque chose. Elle a dit: aujourd'hui, c'est ton jour. Et j'aimerais te demander de répéter à quelqu'un: aujourd'hui, c'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Au nom de... Voilà. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur fera quelque chose de particulier dans chacune de nos vies. Le Seigneur va toucher chacun de nous. Le Seigneur va enlever les montagnes aujourd'hui. Dis-lui: c'est aujourd'hui, j'ai dit. Hein? C'est ce soir. Je n'ai pas dit demain. Hein? Je dis que c'est ce soir. Tu peux acclamer le Seigneur. On dit: un lépreux s'approcha de Jésus et le supplia. Il le supplia et tomba à ses genoux en lui disant: si tu veux, tu peux me purifier. Un lépreux. Le lépreux en Israël. Pour les Israélites, la lèpre, c'est une maladie qui est issue, c'est une maladie qui vient suite au péché. Si tu es lépreux, c'est parce que tu as péché. Donc pour les Israélites, la lèpre, c'est une conséquence du péché.
Raison pour laquelle le lépreux, en ce temps-là, c'était quelqu'un de marginalisé. Quelqu'un qui est exclu de la communauté. Il est exclu de la vie sociale et exclu de la vie religieuse. Parce qu'il était considéré comme un impur. Et quand il passe, il devait sonner pour signaler à tout le monde qu'un impur est en train de passer. Le lépreux qui est venu voir Jésus, mais avait pris un grand risque. C'était un grand risque parce que on pouvait le tuer. D'abord, cette maladie est contagieuse, raison pour laquelle il faut isoler quelqu'un qui a la lèpre. Et la loi de Moïse déclare cet homme impur. Il ne devrait donc pas s'approcher de la communauté. Il devait rester à part. Mais qu'est-ce que ce lépreux a fait? Il a pris le risque de venir voir Jésus. Il est venu voir Jésus et il dit, la parole dit qu'il tomba à genoux et dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ce soir, toi-même qui es assis, qui écoute, toi qui es câblé sur les réseaux sociaux et qui écoute cet enseignement, cette exhortation, tu as entendu parler de Jésus. Tu as entendu parler des merveilles du Seigneur. Et tu es là ce soir. Mais le lépreux a dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Ça veut dire que c'est lépreux. Il sait que Jésus peut le faire. Parce que dans sa maladie, dans sa souffrance, il a certainement entendu parler de Jésus. On lui a dit, ah, il y a quelqu'un qui est capable de te sortir de cette situation. Il y a quelqu'un qui est capable de te faire revenir, de te réintégrer à l'association, à la société du moins. Et quand on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, il n'a pas douté. Il est venu et il voit Jésus. Il se met à genoux parce que la parole de Dieu dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, si le lépreux a entendu parler du Seigneur, il est arrivé. Toi-même, tu as entendu parler de Jésus. Tu sais qu'il y aura une soirée de prière ce soir. Il y aura une assemblée de prière ce soir. Et tu es venu. Mais ce lépreux a dit, si tu le veux, tu peux. Mais toi qui es là maintenant, est-ce que tu es venu dans l'optique de, bon, on va prier, nous allons voir si quelque chose va se passer. Nous allons prier, on va voir si ce soir Jésus va me toucher. Je viendrai à la prière comme j'en ai l'habitude. Bon, si le Seigneur arrive à faire quelque chose, tant mieux. Demande à quelqu'un si c'est dans cette optique qu'il est arrivé ce soir. Demande à quelqu'un, demande à ton voisin. Demande-lui s'il est venu dans cette optique. Est-ce que tu es venu dans cette optique ce soir? Est-ce que tu es venu pour voir ce qui va se passer? Tu es venu voir. Bon, on va prier. Et après un moment, on va rentrer. Bon, on verra bien si le Seigneur va me toucher. La parole de Dieu déclare dans Isaïe 55, verset 11.
la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne retournera pas sans résultat. Cette parole qui est libérée aujourd'hui va t'atteindre au nom de Jésus. Cette parole va mouiller ta vie ce soir. Cette parole va transformer ta vie ce soir. Donc ce lépreux, il est venu, il sait que le Seigneur fera quelque chose pour lui. Toi-même qui es arrivé ce soir, est-ce que tu es dans cette optique-là? Est-ce que tu es dans cette dynamique que le Seigneur fera quelque chose pour toi? Le Seigneur va te toucher, mon frère. Le Seigneur va te toucher, ma soeur. Et lorsque le lépreux est tombé au pied du Seigneur, il a dit, si tu peux, si tu veux, tu peux. Et la parole déclare, le Seigneur a pris pitié. La suite dit, Jésus a pris pitié de ce lépreux. Le Seigneur te prendra en pitié ce soir. Et quand il a pris pitié de celui-là, de ce monsieur, Jésus a étendu la main sur lui. Et la parole déclare, à l'instant, la lèpre le quitta. Ce soir, quand le Seigneur va te toucher, le mal que tu as, le problème qui t'a exclu de la société, Jésus veut te faire revenir ce soir. Jésus, en te touchant ce soir, la racine de ton mal va disparaître à jamais. Donc, lorsque Jésus a touché ce monsieur, or, un impur ne doit pas s'approcher d'un pur, au risque de contaminer le pur. Parce que c'est pour ne pas contaminer ceux qui sont purs que les impurs étaient mis de côté. Mais ce lépreux a eu le culot, le risque. La foi fait prendre des risques. Ce lépreux a pris le risque de venir voir le Seigneur. Et on voit Jésus qui étend sa main sur lui. L'environnement immédiat de Jésus va dire, mais que va-t-il faire se passer? Mais le maître va se rendre impur. Parce que lorsque pur touche un impur, il devient automatiquement impur. Mais Jésus qui a touché ce monsieur, il a touché ce lépreux. La pureté de Jésus a transformé l'impureté et l'a rendu automatiquement pur. Donc ce monsieur qui était marginalisé, Jésus, en le touchant, l'a réintégré automatiquement. Et le Seigneur lui dit, va, ne dis rien à personne, va offrir le sacrifice prescrit par Moïse, va te montrer au prêtre. Donc dans l'ancien temps, seul le prêtre pouvait attester que ta maladie a disparu ou pas. Donc Jésus dit d'abord, ne dis rien à personne. C'est ce qu'on appelle le secret messianique. Ne le révèle à personne, parce que les gens vont prendre Jésus pour un roi terrestre. Vous vous rappelez de la péricope de Jean 6. Lorsque Jésus a multiplié du pain, les gens mangeaient à satiété. Les gens disent, bon, ce que nous allons faire de ce monsieur, nous allons le prendre pour notre roi. Jésus a fui, parce que ce n'est pas sa mission. Jésus n'est pas simplement un roi terrestre. Non, il connaît la mentalité de l'homme. Et c'est pour cela, il dit à ce monsieur, ne dis rien. Va offrir le sacrifice prescrit par Moïse. Et quel est ce sacrifice? En résumé, le sacrifice consistait à tuer, à prendre d'abord 2 pigeons sains, à tuer un, à verser son sang dans un contenant
et à prendre le pigeon, le seul pigeon qui reste, à le plonger dans le sang du pigeon immolé et à le laisser partir libre. On prend 2 pigeons, on tue un, on verse son sang dans un contenant, on prend le second pigeon, on le plonge dans le sang, on le lance, on le laisse partir. C'est le sens de ce sacrifice que Jésus a demandé à ce monsieur d'aller offrir. On va comprendre ce sens qu'après la résurrection de Jésus, lui, qui est le Verbe de Dieu, auprès de Dieu, le Verbe qui était Dieu, qui est entré dans le temps et qui s'est fait chair, ce Verbe qui nous a mérité la vie éternelle, ce Verbe qui est Jésus de Nazareth, qui a donné sa vie pour que nous soyons tous sauvés. Donc Jésus a donné sa vie pour que chacun de nous soit sauvé. Donc le sens de ce sacrifice va se comprendre après la résurrection de Jésus. Si le lépreux va comprendre, il dira, ah, donc c'est le sang de ce monsieur, c'est dans son sang que moi j'ai été purifié. Jésus lui dit de n'annoncer cela à personne. Donc, pour annoncer cela, il fallait attendre la résurrection de Jésus. Après la résurrection de Jésus, tout ce que le Seigneur t'a fait, tu dois le proclamer. Mais ce monsieur, quand on lui a dit, ce lépreux, on lui a dit de n'informer personne. La parole de Dieu dit, quand il a quitté là, aussitôt, il s'est mis à annoncer, à témoigner des merveilles du Seigneur. C'est la mission de l'Église. Et c'est la mission de chacun de nous qui sont membres du corps mystique du Christ qu'est l'Église. Chacun de nous, nous sommes appelés à témoigner. Parce que vous lirez dans le catéchisme de l'Église catholique au numéro 950 qui dit que nous entrons dans l'Église par le baptême. Et le baptême, le rôle de tout baptisé, c'est de témoigner du Christ, c'est évangéliser. Tout baptisé a pour mission l'évangélisation. Nous devons évangéliser à tout prix. Par le baptême, nous devenons enfants de Dieu. L'élection n'est pas seulement, je dirais, une mission où l'élection, ça dit être chrétien, être élu chrétien, ça nous appelle à évangéliser, à annoncer Jésus. Donc ce n'est pas un privilège, c'est une mission. Et c'est ce que ce lépreux a fait. Il a annoncé la parole. Il a annoncé les merveilles du Seigneur. Parce que vous lirez dans Jean 1, 12, à tous ceux qui l'ont reçu, il lui a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et par ce pouvoir, donc être enfant de Dieu, c'est un pouvoir qu'on a. Dis à quelqu'un, tu as ce pouvoir-là également. Tu as ce pouvoir également. Donc, être enfant de Dieu, c'est un pouvoir que le Seigneur donne. Voilà ce que le lépreux a fait après sa guérison. Lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous acceptons la parole de Jésus, nous sommes baptisés par le baptême, nous devenons enfants de Dieu et nous avons pour mission d'annoncer les merveilles de Dieu. Et ce que le Seigneur a fait à ce lépreux, il va le faire dans la vie de chacun de nous ce soir. Il va le faire dans chacune de nos familles. Si tu as quelqu'un qui est malade, tu vas appeler, tu vas invoquer son, tu appelles son nom à Jésus
Tu lui dis, Jésus, je veux que tu touches celui-là. Il peut être à des milliers de kilomètres ici. La parole de Dieu dit que la main du Seigneur n'est pas si courte pour sauver, ni ses oreilles si sourdes pour entendre. Le Seigneur ira juste là-bas pour le toucher. Et cette puissance de Jésus, la puissance que Jésus déploie, cette puissance, nous avons, je viens de dire tout à l'heure, de nous dire tout à l'heure, que dans Jean 1,12, la parole de Dieu proclame que à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le Seigneur, lorsqu'il envoyait les disciples en mission, il n'a pas dit allez prier pour les malades. Il a dit quoi? Guérissez les malades. Guérissez les malades. Donc, nous disons merci à Jésus qui va guérir chacun de nous ce soir. Jésus va guérir chacun de nous ce soir. Mon frère, réveille-toi. Dis à quelqu'un, réveille-toi. Réveille-toi. Sois présent ici. Donc pour finir mon exhortation, je vais donner ce petit témoignage. Et après le témoignage, nous allons prier et le Seigneur va nous toucher. Cette puissance que Jésus a déployée ne s'est pas arrêtée au dernier apôtre. La puissance de Jésus est encore opérationnelle jusqu'à nos jours. Cette puissance est libérée dans le monde entier. C'est donné à tout baptisé. Étant baptisé, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir sur l'ennemi. Et je vais donner ce témoignage pour finir mon exhortation. Je revenais d'un voyage. J'étais allé à l'intérieur de notre pays, dans une petite ville appelée Glazoué. J'étais allé négocier un marché. Amen. Et je revenais la nuit. J'ai pris un taxi d'Assa, Glazoué, Dassa, Cotonou, autour de 21h. Je rentre dans le véhicule. J'ai salué celui qui est à côté de moi, juste. Je l'ai salué. Il ne m'a pas répondu. Il n'a rien dit. J'ai salué ceux qui sont devant. Et le taximan nous a embarqués. On a continué. Je me suis posé des questions. Pourquoi ce monsieur, je l'ai salué, il ne m'a pas répondu? Je l'ai salué à nouveau. Il est resté calme dans son coin. Il n'a rien dit. Il dit, bon, peut-être qu'il a des soucis. On allait et à quelques kilomètres près d'un village qu'on appelle Dan, le monsieur qui a refusé, qui n'a pas répondu à ma salutation, il s'est mis à vomir seulement. Il a vomi, j'ai reçu la vomissure sur ma chemise et j'étais découragé. J'ai dit, mais ça, c'est quoi ça? J'ai demandé au chauffeur d'arrêter pour qu'on trouve une solution. Le chauffeur s'est effectivement arrêté. Il a acheté quelques sachets de Piawata. Il a nettoyé le véhicule. Et moi-même, j'ai nettoyé mon habit. Et avant de rentrer dans le véhicule, j'ai dit, mais chauffeur, que se passe-t-il? Ce monsieur a quoi? Il dit, oh, laisse faire. Il a été mordu par un serpent. Et on me l'a confié. On m'a dit de le déposer dans un village, Zakota. De le déposer à Zakota. Et le monsieur avait un bâton en main. Et il a dit que c'est ce bâton qu'on lui a confié. On lui a dit, bon, le bâton va le garder en vie jusqu'à aller voir le monsieur chez qui il allait. J'ai dit, mais chauffeur, ce n'est pas possible. La personne a été mordue par le serpent depuis Tchaourou. Et tu ne l'as pas amené à l'hôpital.
Tu l'amènes chez quelqu'un à Zakuta. Mais quelle bêtise. Il dit non. Bon, c'est ce qu'on m'a dit. En tout cas, on y va, on y va, on y va. Et on est tous rentrés dans le véhicule. On allait, quand la voix me dit, prie pour lui. J'ai dit comment? Je vais me mettre à prier ici. Et les gens vont commencer à me regarder. Ah non, 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 non. Et c'est ce que nous faisons. Nous les chrétiens, c'est ce que nous faisons. Nous n'affirmons pas notre foi, notre identité en public. Surtout lorsque nous allons à des lieux de réception et on nous présente de nourriture, on regarde à gauche, à droite, pour voir si quelqu'un est en train de me regarder. Je fais rapidement le signe de croix pour qu'on ne me voit pas. N'est-ce pas? Dis à quelqu'un, il faut changer. Dis-lui, il faut changer. Il faut changer. Donc je disais, et la voix me dit, prie pour lui. Et j'ai dit, mais comment je vais? Les gens vont me regarder. La voix insiste encore, prie pour lui. Et je l'ai regardé, je dis, monsieur, est-ce que nous pouvons prier? Il a gardé encore le silence. Bon, je dis, bon, puisque c'est la voix du Seigneur que j'ai entendue dans mon cœur. Mais le Seigneur, le diable ne te dira jamais de prier pour lui. Jamais. Mais il a dit non, c'est le Seigneur. Je l'ai regardé encore, je dis, mon frère, est-ce que je peux prier pour toi? Parce que l'évangile n'est pas du prosélytisme. L'évangile se propose. On ne dit pas, toi, forcé, tu dois adhérer au Christ forcé. Non, 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 on propose. On propose. Donc, j'ai proposé encore à nouveau à ce monsieur et il a secoué la tête. Et quand il a secoué la tête, il a dit, ah. Il fait comme ça. Je dis, ah, ça veut dire qu'il a dit oui. Par son oui, le Seigneur va le toucher. Et c'est ainsi qu'on s'est mis à prier. J'ai dit, mon frère, je sais que tu n'arrives pas à parler, mais répète seulement ce que je dis, répète-le dans ton cœur. Et on s'est mis à prier. J'ai demandé à l'Esprit Saint, Sa Majesté, Esprit Saint, de descendre, de venir, de le remplir, de me remplir également, et de conduire la prière. Et après cela, j'ai ordonné au nom de Jésus, au venin, aux douleurs, de quitter le corps de ce monsieur. Par le nom de Jésus. J'ai ordonné au nom de Jésus aux douleurs de quitter. Parce que Jésus a dit dans Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Quand ils imposeront la main aux malades, ceux-ci seront guéris. Et avant d'abord de commencer à prier, j'ai demandé au monsieur, mon frère, est-ce que tu ne vas pas jeter le bâton? Et il y a une dame qui est devant, qui dit, qu'est-ce que tu racontes comme ça? Voilà les chrétiens agités. Moi, j'ai été baptisé par un blanc. Oui, c'est ce qu'on entend souvent dire. Tout comme si le baptême, le baptême dépend de celui qui a baptisé. Nous devons savoir que l'efficacité du baptême, le baptême agit ex opere operato. Ça voudrait dire que l'efficacité du baptême ne dépend pas de celui qui donne le baptême, mais dépend du Christ. Ça ne dépend pas de l'orthodoxie ou de la vie morale de celui qui te donne le baptême. Sinon, si quelqu'un fait, que nous voyons, quelqu'un fait de bêtises, on va dire, ah, c'est lui qui m'a baptisé, il faut qu'on me rebaptise encore à nouveau. Non, le baptême c'est un sacrement à caractère. Lorsque tu es baptisé, tu reçois ce sceau. Le sceau indélébile, tu reçois ce sceau. Donc après, tu peux jeter ton livret, dire, oh, Yagono, il livret, prenez votre livret. Tu te mets chrétien baptisé. Baptisé avec la grâce sanctifiante dans ta vie. Donc, je disais que c'est par là
Quand j'ai commencé par dire ça, la dame m'a dit, voilà les chrétiens agités. Moi j'ai été baptisé par un blanc. Mais qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu sais, est-ce que tu oublies que c'est le bâton qui l'a gardé jusqu'en vie? C'est le bâton qui l'a maintenu en vie de Tcharo jusqu'à l'heure où nous sommes. Et quand il a dit ça, la voix me dit, ne te préoccupe pas du bâton, prie pour lui. Parce qu'on était déjà à Dan. Et le monsieur allait s'arrêter à Boycon. Donc j'ai compris, j'ai dit bon, on prie. Et quand on a prié, on a ordonné au nom de Jésus à la douleur de quitter. La douleur, après cette prière, j'ai dit, je vous salue Marie. Et je disais, je vous salue Marie, pleine de grâce. Je voyais, j'entendais une autre voix, je regarde à gauche. Ah, je vois le malade en train de réciter Ave Maria aussi. Je dis, ah. J'ai dit, mon frère, que s'est-il passé? Mais quand j'entrais dans le véhicule, j'étais salué. Tu m'as rien dit. Il dit, laisse, je ne pouvais rien te dire. Ma langue pesait plus qu'une brique de 15. Je ne pouvais pas parler. Donc c'est le venin de ce serpent qui l'a atteint jusqu'à ce niveau. Et quand on a prié, la langue s'est déliée. Et j'ai dit, et le mal que tu as au bras? Il dit, le mal est parti. Mais prie pour que le bras puisse revenir à sa place initiale. Et j'ai ri, j'ai dit, mon frère, ce n'est pas moi qui ai fait ça. C'est Jésus. Ce n'est pas la force d'un homme. C'est Jésus qui le fait. Si le Seigneur a pu enlever la douleur que tu as au bras et a délié ta langue, le Seigneur fera le reste. Et quand je lui ai dit ça, il était heureux. Il dit, on n'a qu'à prier encore. J'ai dit, non, avant qu'on ne prie, tu vas jeter le bâton. Il dit, baisse-moi la vitre. J'ai baissé, il a jeté le bâton. Amen. C'est ce que le Seigneur va faire pour toi ce soir. Le Seigneur va te réintégrer ce soir. Toi qui étais marginalisé, toi qui étais marginalisé par n'importe quelle situation, le Seigneur va te faire revenir à la gloire aujourd'hui. Je n'ai pas dit demain. Dis à quelqu'un, je n'ai pas dit demain. Dis-lui, je n'ai pas dit demain. C'est ce soir. C'est ce soir. C'est tout de suite. Au nom de... Et on allait. Pour finir, arrivé à Boycon, le chauffeur s'est arrêté. Et il s'est arrêté. Il s'est empressé à chercher un zème. Parce qu'il voulait prendre le malade pour Zakuta. Le malade, le monsieur était déjà sorti. Et j'ai dit, chauffeur, mais il fait nuit, moi je vais jusqu'à Cotonou. Il est 23h dépassé. Il dit, non, je vais chercher un zème pour le malade. Il dit, qui est malade? Le monsieur dit, qui est malade? Qui est malade? Je suis debout comme ça, tu dis que je suis malade. Le chauffeur a dit, que s'est-il passé? J'ai dit, voilà, Jésus a pris par là. Jésus prendra par là ce soir. Jésus va te visiter ce soir. Il va visiter ta famille. Parce que chacun de nous, nous sommes des représentants. Nous représentons ici, chacun de nous, nous représentons une famille. Le Seigneur, par toi, va toucher la famille. Le Seigneur, par toi, va relever la famille ce soir. Donc, c'est ce que le Seigneur est capable de faire. Ce qu'il a fait dans la vie de ces lépreux, il est encore là. Il a dit, là où 2 ou 3 personnes s'unissent à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons Jésus qui est au milieu de nous. Acclamons-le. Acclamons-le. Merci Jésus. Nous allons nous tenir debout et implorer sa miséricorde, implorer sa grâce, implorer son Esprit Saint de descendre sur nous maintenant. Nous allons d'abord célébrer l'Esprit Saint. Nous allons demander au cœur de nous donner quelques chants. Il y a des chants qui appellent l'onction, des chants qui nous amènent réellement vers Jésus.
Amène-moi Jésus. Amène-moi Saint-Esprit. C'est ce que je propose. Si nous connaissons, on peut exécuter. Amène-moi Jésus. Nous allons exécuter 2 chants. Célébrer l'Esprit Saint. Demander que ta puissance se manifeste ce soir. Et elle va se manifester. Cette puissance va se manifester. Ça y est. Tu es élevé,
déjà là. Parce que Jésus dit, quiconque invoque l'Esprit Saint le recevra. Le premier cadeau que Dieu donne, tout de suite, c'est son Esprit Saint. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es déjà là. Alors, mon frère, ma soeur, tu vas parler à la situation de ta vie ce soir. Tu vas lui dire, tu diras au problème que ce soir, ils vont te guérir au nom de Jésus. Commence par menacer les problèmes de ta vie. Commence par menacer les lèvres de ta vie. Commence par parler à la situation de ta vie. Dis-lui ce soir que tout va changer au nom de Jésus. Parce que il y a quelqu'un dans l'assemblée, il y a quelqu'un qui a envie de se pendre, quelqu'un qui est fatigué de la vie. Ce soir, Jésus t'aime. Parle à la situation ce soir. Dis que la situation va se changer. Dis-lui ce soir que c'est l'heure qu'il va quitter ta vie. Oh, tout va changer ce soir. Tout va changer ce soir. Parce que l'Esprit de Dieu va nous envahir ce soir encore. Nous allons demander au cœur de nous conduire encore. De nous conduire dans cette célébration de l'Esprit Saint. Pendant ce moment, parle à la situation. Dis-lui que c'est le moment qui doit partir de ta vie. Que c'est l'heure. Mon frère, ma soeur, c'est le Kairos. C'est le moment favorable. Jusqu'à la fin des temps et qui est déjà au milieu de nous, demande-lui encore de te remplir davantage. Demande à l'Esprit Saint de te remplir. Parle à l'Esprit Saint. Dis-lui de venir t'habiter, de venir t'inonder. Demande-lui de venir inonder celui qui est à côté de toi, de descendre dans ta famille. Demande-lui de venir dans ta vie. Parce qu'il veut faire quelque chose de grand ce soir. Mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu. Je veux exprimer mon désir, celui de t'adorer, mon Dieu. Je veux exprimer
génération, on nous a demandé de pardonner. Certainement, tu as mal et tu as des problèmes. Tu es malade. Et on t'a dit que c'est quelqu'un qui est derrière. La situation que tu traverses, on t'a déjà annoncé que c'est quelqu'un qui est tapis derrière. Et tu es fâché contre cette dernière. Ce soir, tu vas demander à l'Esprit Saint de te donner la grâce de pardonner à tout ce que tu as soupçonné dans ta vie. Parce que ça peut être vrai, comme ça peut ne pas être vrai. Tu peux porter de fausses accusations contre des gens. Donc tu vas demander dans un premier temps à l'Esprit Saint de te remplir, de te donner la grâce de pardonner à tout ce que tu as soupçonné dans la situation que tu traverses. Et tu vas ensuite demander à l'Esprit Saint de te pardonner. Tu vas répéter après moi. Dis Saint-Esprit de Dieu, Esprit Saint de Dieu, remplis-moi, viens tel que tu es, viens dans ta divinité. Oh Sa Majesté Esprit Saint, j'ai besoin de toi, remplis mon cœur, donne-moi la grâce de pardonner à tous ceux que j'ai soupçonnés. Oh Saint-Esprit de Dieu, je vais pardonner à tout le monde. Donne-moi cette grâce. Et au nom de Jésus, je pardonne à tout le monde. Tous ceux que j'ai soupçonnés. À travers la situation que je vis, je pardonne à tout le monde aujourd'hui. Je les pardonne tous aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors tu peux appeler le nom déjà. Tu appelles le nom. Tu dis au nom de Jésus. Toi, si c'est Eric, tu dis Eric aujourd'hui. Au nom de Jésus, je te pardonne. Si c'est Pierre, tu dis Pierre aujourd'hui, au nom de Jésus, je te pardonne. Appelle le nom, c'est capital. Toi qui me suis aussi, ou toi qui viendras écouter cette exhortation et cette prière, rentre dans la dynamique seulement, le Seigneur va te toucher. Oui, appelle le nom de la personne. Appelle son nom. Dis-lui aujourd'hui, je te libère. Je te pardonne de tout mon cœur. Au nom de Jésus. Pardonne à tous ceux qui te veulent du mal. Car le Seigneur dit, ils ne savent pas ce qu'ils font. Apprends. Sinon apprenons à innocenter nos frères et sœurs. Mon frère, appelle seulement le nom de la personne. Ne reste pas silencieux. Parle. Pardonne à tous ceux qui t'ont fait, tous ceux qui t'ont causé du tort. Le Seigneur fera voir sa gloire dans ta vie. Oui.
vas demander à Jésus de te pardonner aussi. Parce que peut-être que les gens que tu es en train de soupçonner ne te font rien. Demande à Jésus de te pardonner. Demande-lui de te pardonner pour les fausses accusations. Nous allons mettre nos pas dans les pas de ce lépreux pour que le Seigneur nous fasse voir sa gloire. Le lépreux, lorsqu'il a entendu parler de Jésus, il a cru en lui. Alors, tu vas demander à Jésus de renforcer ta foi. Demande à Jésus de renforcer sa foi. Demande-lui de renforcer ta foi. Oh Seigneur, renforce notre foi. Jésus augmente en chacun de nous la foi. Jésus augmente en chacun de nous la foi. Augmente en chacun de nous la foi, Jésus. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comme c'est l'hébreu, j'ai entendu, j'ai écouté ta parole et je suis venu à toi. Jésus de Nazareth, si tu le veux, tu peux me toucher, tu peux me rendre pur. Jésus, si tu le veux, tu peux me libérer ce soir. Jésus, je suis devant toi. Si tu le veux, Jésus, tu peux me libérer. Je suis à tes pieds, Jésus. Fais quelque chose pour moi, Jésus. Alors, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Dis-lui ton problème. Voilà le lépreux qui est venu à lui, qui s'est mis à genoux et qui a imploré sa miséricorde. Et le Seigneur a eu pitié et l'a touché. De quoi souffres-tu? Quel est ton mal? Quel est le mal qui te ronge, mon frère, ma soeur? Quel est le mal qui ronge ta famille? Quelle est la situation dans laquelle tu es qui te crée l'insomnie? La maladie qui refuse de partir malgré les prières, malgré ton jeûne. Oh, Jésus va te toucher ce soir. Parle à Jésus. Donne le nom de cette maladie à Jésus. Il est le seul capable de te libérer. Le seul capable de te toucher, de te laisser aller libre. C'est Jésus de Nazareth. Parle. Parle de ta situation à Jésus.
quelque chose dans notre vie. Nous voici devant toi, Seigneur. Ton peuple représenté par ce lépreux. Nous sommes devant toi comme ce lépreux, Jésus. Même ceux qui te suivent, ceux qui suivent du moins cette prière, cette exhortation, cette séance de prière à travers les réseaux sociaux, pour tous ceux qui viendront écouter. Jésus, nous te supplions. Nous sommes à tes pieds comme ces lépreux. Jésus touche chacun de nous maintenant. Jésus touche nos vies. Et libère chacun de nous, Seigneur. Jésus touche-nous. À travers nos frères et sœurs qui sont ici. Jésus rentre dans nos familles. Et commence par toucher nos familles, Seigneur. Commence par nous libérer. Et c'est pour cela, au nom puissant de Jésus de Nazareth, tout ce qui fera opposition à ta libération, je les lis à présent et je les envoie tous au pied de la croix de Jésus. Amen. Tout ce qui fera opposition à ta guérison, à ta délivrance, à ton élévation, au nom puissant de Jésus, de les lis à présent, je les envoie tous au pied de la croix de Jésus. Je vous ordonne de quitter à l'instant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, c'est un homme. Pas de négociation ce soir. Vous quittez à l'instant au nom de Jésus. Et Seigneur, nous demandons que tu touches à chacun de nous, Jésus. Libère ta grâce dans notre vie, Seigneur. Oh Seigneur, relève chacun de nous. Tous ceux qui sont tombés d'une manière ou d'une autre. Jésus, ce soir, relève chacun de nous, Jésus. Toute maladie incompréhensible à la médecine qui est dans notre vie, tapis dans notre vie depuis des années, à l'instant que tous les esprits responsables de cette maladie soient tous liés à l'instant et envoyés au pied de la croix de Jésus. Par la grâce de mon baptême, je suis enfant de Dieu. Et par cette grâce, debout dans le sang de Jésus, et au nom de la parole, au nom de Jésus de Nazareth, sur la parole de Jésus, parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Jésus, sur ta parole, que toute maladie incompréhensible à la médecine, dans l'assemblée, dans la vie de tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous entendent, je lis ces maladies, je les envoie au pied de la croix de Jésus de Nazareth, et je déclare que nous sommes tous libérés au nom de Jésus de Nazareth. Recevez cette onction dans votre vie. Recevez cette onction qui court dans votre vie. Recevez cette onction de guérison, de libération, de restauration. Recevez cette onction au nom de Jésus. Recevez cette onction qui court. Libère encore l'onction dans ton assemblée. Libère l'onction sur tous ceux qui nous suivent. Père, par le nom de Jésus de Nazareth, libère chacun de nous. Oh Jésus, libère-nous. Père, libère l'onction sur nous. Merci Père. Merci à Jésus. Merci à l'Esprit Saint. Merci à la Sainte Trinité. Merci parce que vous êtes là. Commence par lui dire merci. Commence par lui dire merci pour ce qu'il t'a fait.
Dis-lui merci du fond de ton cœur. Du fond de ton cœur, dis merci à Jésus. Remercie Dieu qui t'a touché ce soir. Dis-lui merci du fond de ton cœur. Seigneur, libère-nous. Dis-lui merci. Jésus, merci. Merci parce que tu as touché chacun de nous. Tu nous as touchés. Tu nous as libérés. Jésus, c'est pour cela que nous t'acclamons très fort. Nous acclamons la Sainte Trinité. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous. Chante avec moi, libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Libère-nous. Libère-moi, Seigneur. Libère-nous, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi, Seigneur. Libère-moi. Si tu crois que Jésus a fait quelque chose pour toi ce soir dans ta vie, alors acclame-le encore très fort. Jésus, acclame, 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 Jésus. Après ta time, yeah, yeah. Après ta time, yeah, yeah. Yes, oh, tell pour moi. Et non, non, ben, non, yeah, après ta time, yeah, yeah. Après ta Merci encore Seigneur pour tout. Avant de partir, nous allons sur quelques communiqués. Comme nous l'avons déjà annoncé lors de la soirée de formation passée, désormais nos soirées de formation n'auront plus lieu les deuxièmes et derniers jeudis du mois, mais plutôt les deuxièmes et derniers mardis de chaque mois. Deuxième et dernier mardi de chaque mois. Les deuxièmes mardis de chaque mois, nous aurons notre soirée de formation et d'intercession. Et les derniers mardis, notre assemblée de prière charismatique. Ce sera dehors, devant le Saint-Sacrement exposé à l'entrée de l'église. Donc, à partir de la soirée de formation prochaine, ce sera les mardis. Donc, notre prochaine soirée de formation aura donc lieu le mardi 9 mars prochain. Et aura pour thème « Et ne nous laisse pas entrer en tentation ». Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Nous allons développer cette phrase du Notre Père. Et ce sera le mardi 9 mars prochain.
Nous comptons sur vos prières pour la réussite de notre prochaine grande campagne d'évangélisation qui aura lieu du 24 au 29 mai prochain à Natitengu. Que le Seigneur manifeste sa gloire et que beaucoup d'âmes reviennent à Dieu. Voici le bois de la croix auquel fut suspendu le salut du monde. C'est avec ces paroles fortes et solennelles que se déroule le site du dévoilement de la croix, le rite du dévoilement de la croix lors de la célébration de la passion de notre Sauveur Jésus-Christ. La croix du Christ a une valeur de rédemption et d'expiation, de réparation et de libération. Nous tous qui sommes dans la recherche sur l'histoire de l'Église, surtout le mystère de la passion, de la mort et de la résurrection du Christ d'une part, et de pouvoir vaincre les œuvres des ténèbres d'autre part, il nous sera présenté une plaquette intitulée « Faisons notre marche méditative avec le Christ Jésus ». Je renverse les forces et puissances des ténèbres sur ma vie et dans mon histoire. Dans l'ouvrage « Le chrétien et les attaques occultes », nous pouvons lever le voile sur les manœuvres du monde de la sorcellerie et de l'occultisme. Nous trouverons tous ces ouvrages et bien d'autres à la fin de cette assemblée de prière. Pour tout renseignement concernant la fraternité Magnificat, vous pouvez appeler le numéro WhatsApp suivant 00229 97 31 25 18 00229 97 31 25 18. Vous pouvez aussi consulter notre page Facebook Apostolat Magnificat du Bénin, Apostolat Magnificat du Bénin, ou encore notre chaîne YouTube Fraternité Magnificat du Bénin. Vous pouvez aussi taper sur le site de la fraternité www.fraternité-magnificat.com www-magnificat.com. Ave Maria. Voilà. Avant de clôturer, je vais nous prendre encore quelques minutes. La paroisse, notre paroisse Sainte-Rita, organise le samedi prochain, c'est-à-dire après-demain. Après-demain, ici, à partir de 8h30, nous sommes là. Pour faire quoi? C'est notre récollection du temps de carême. Et comme menu, on aura à suivre des communications. La toute première communication est intitulée « L'origine du mal et ses implications théologiques et philosophiques ». Ce thème nous sera donné par le père Alphonse Adjaraoum. Le deuxième thème est intitulé « Le chrétien face au combat spirituel contre les forces du mal ». Ce thème, le deuxième, sera développé par le père Pamphile Fanou, curé de la paroisse. Comme troisième communication de cette matinée, on aura la médecine moderne face à la question de la souffrance. La médecine moderne face à la question de la souffrance. Communicatrice, Dr Gisèle Egouletti. Après la dernière communication de cette matinée, intitulée « La gestion des crises dans les foyers ». La gestion des crises dans les foyers.
la gestion des crises dans les foyers. Communicatrice, Dr Gisèle Egouletti. Alors, pour nous tous qui sommes dans la zone, dans cette localité, nous sommes invités à venir nourrir nos âmes parce que le Seigneur nous attend. Le Seigneur t'attend, le Seigneur m'attend ici le samedi prochain. Donc, nous commençons tout à 8h. Donc, déjà à 8h, nous sommes là. À 8h30, il y aura le chemin de croix. Après le chemin de croix, on aura un temps fort de louange. Il y aura également la messe pour clôturer la matinée à midi. Après cette annonce, je voudrais revenir encore sur quelque chose. L'évêque de Nati-Tengu, son Excellence Monseigneur Antoine Savipia, nous a invités et nous a laissé son diocèse pour venir annoncer la bonne nouvelle. Alors, le mois du mai qui vient, c'est du 24 au 29 mai. Pour quitter Cotonou, Nati-Tengu, ce n'est pas 1000 francs, ce n'est pas 2000 francs. Alors, je voudrais nous exhorter à commencer par nous apprêter. Que chacun commence par laisser quelques réserves à côté, ou alors si tu veux envoyer quelqu'un, tu peux te rapprocher des responsables et leur dire, bon, moi je vais envoyer une personne. Voilà. Après cela, nous avons évalué un peu, au lieu d'aller acheter, au lieu d'aller louer du moins, je suis en train de nous proposer d'acheter nous-mêmes la sonorisation que nous allons utiliser là-bas. Pas seulement là-bas, pour toutes nos rencontres d'ailleurs. Et si quelqu'un parmi nous ou qui nous écoute actuellement ou même après, on aura besoin de deux doubles basses. Les connaisseurs le savent. Et 4 lanceurs, un amplificateur de puissance de 5000 watts. J'ai lu ici aussi un amplificateur de 3000 watts. Un filtre, un compresseur et une table de mixage. Avec ces accessoires, nous pouvons nous prendre en charge au lieu d'aller payer les millions à quelqu'un d'autre pour les 6 jours de cette campagne d'évangélisation. Alors ceci étant dit, je nous lance l'appel et que chacun commence par demander au Seigneur qu'est-ce que moi je peux faire pour que cette campagne d'évangélisation porte du fruit et des fruits qui demeurent. Les gens nous ont dit au début du mois, lorsqu'on était à Nati-Tengu, que c'est toujours Cotonou, c'est toujours Cotonou. Tout ce qui est campagne d'évangélisation, on invite les invités. Les gens viennent de l'extérieur, c'est toujours Cotonou. Pourquoi est-ce que nous ne venons pas évangéliser aussi le Nord? C'est toujours Cotonou, on connaît. C'est Cotonou, c'est Cotonou. Il faut dire à la personne qui est à côté de toi, tu vas annoncer aussi le Nord. Annonce la bonne nouvelle au Nord. Voilà pourquoi nous allons faire des efforts pour pouvoir faire quelque chose afin que ce que nous mangeons ici, entre griffes, nous puissions aller partager cela avec d'autres personnes. Nous allons nous lever pour clôturer la soirée de ce soir. Et nous présentons nos excuses à chacun et à tous pour ces quelques minutes que nous avons volées. Je rappelle, la prochaine rencontre aura lieu le mardi prochain
Et devant le Saint-Sacrement, parce que ici sur la paroisse, il est organisé des séances de prière pour les familles les mardis soirs avec exposition du Saint-Sacrement devant l'église. Donc les deuxièmes et derniers, nous serons aussi devant le Saint-Sacrement à l'entrée. Merci beaucoup. Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore, belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée en bataille? Nous confions toutes les grâces que nous avons reçues ce soir à la Vierge Marie, afin qu'elle puisse nous protéger et qu'elle puisse nous donner la force de toujours avancer, de toujours nous rester debout, quelles que soient les difficultés que nous avons à rencontrer. Qu'elle nous donne la force d'être toujours sur le Christ, son Fils. Je vous salue Marie. Avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et que toute gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Notre-Dame de toute grâce, priez pour nous. Notre-Dame de la route, Conduisez-nous. Saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saints anges gardiens, Veillez sur nous. Saints anges gardiens, Veillez sur nous. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous voudrions inviter les jeunes à bien vouloir attendre pour nous aider à ranger les chaises et les instruments de musique. Merci beaucoup. Nous allons les ramener sous le hangar.